Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro où l'on va parler de sport. Ah non, pardon, on me dit dans l'oreillette que la discipline nationale est devenue le saut d'obstacle en pick-up et le cache-cache commando. Aujourd'hui, au menu, nous allons décortiquer la nouvelle mode à Ouagadougou, les visites nocturnes d'hommes en cagoule qui oublient de laisser une carte de visite. On va parler de l'ex-premier ministre Albert Ouédraogo, qui a appris à ses dépens que dans la politique burkinabé, l'invitation à prendre le thé peut parfois ressembler à un film d'action de Netflix. Mais avant de plonger dans ce bouillon chaud, faites un petit geste patriotique pour nous, lâchez-nous un gros pouce bleu. Ça ne coûte pas un gramme d'or et ça nous encourage énormément. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de l'info. Vous savez, ici, l'actualité court plus vite qu'un VDP en pleine mission. Si vous êtes prêts, attachez vos ceintures, on décolle. Ouagadougou, correspondance spéciale. Le soleil ne s'était pas encore couché sur la capitale burkinabé, vendredi dernier, quand le fracas des bottes et le crissement des pneus ont brisé le calme précaire d'un quartier résidentiel. En quelques minutes, un homme qui incarnait autrefois l'autorité civile du pays, l'ancien Premier ministre Albert Ouédraogo, a été emporté par une tempête en treillis. Ce n'est pas seulement l'arrestation d'un homme, c'est le symbole d'une transition qui se durcit, où la frontière entre alliés d'hier et suspects d'aujourd'hui devient de plus en plus poreuse. L'intervention, le spectre des hommes cagoulés. L'opération menée au domicile d'Albert Ouédraogo n'avait rien d'une convocation administrative. Des témoins décrivent une scène digne d'un film d'action, des hommes armés, visages dissimulés sous des cagoules, intervenant avec une brutalité qui a laissé sa famille dans un état de choc profond. Exemple concret, imaginez la scène dans les rues de Ouagadougou. Pour le citoyen lambda qui rentre du travail à moto, croiser ces PQPS banalisés et ces hommes masqués est devenu une source d'angoisse. Dans les maquis, restaurants locaux, les discussions s'éteignent au passage des convois. On ne sait plus qui arrête qui, ni pourquoi. Albert Ouédraogo n'est pourtant pas un vaté en guerre. Technocrate respecté, pur produit de l'élite intellectuelle, bien que passé par le Prytanée militaire de Kadiogo, il représentait l'aile civile et gestionnaire du MPSR Insou Damiba. Son enlèvement sans ménagement marque une étape supérieure dans la traque des proches de l'ancien régime. L'effet domino, des casernes au salon civil. Le nettoyage ne s'arrête pas au rang de la gendarmerie. Si les arrestations de militaires font souvent la une, le pays assiste désormais à une extension de la purge vers la sphère civile. Le cabinet de Damiba dans le viseur, quasiment tout l'entourage immédiat du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est aujourd'hui sous le radar. Les figures politiques traditionnelles, la disparition signalée d'un ancien élu du CDP, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, prouve que les anciens réseaux politiques ne sont plus à l'abri. Pourquoi cette paranoïa ? Depuis que Paul-Henri Damiba a été cité dans des tentatives de déstabilisation contre le capitaine Ibrahim Traoré, le pouvoir actuel semble vouloir verrouiller toute possibilité de contre-coup. Dans cette atmosphère, le doute suffit à devenir un acte d'accusation. 3. Un quotidien entre résilience et silence. Pour le peuple burkinabé, ces arrestations au sommet s'ajoutent à un quotidien déjà lourd. La vie actuelle au pays des hommes intègres est un mélange de ferveur patriotique et de crainte sourde. Le coût de la vie et l'incertitude, alors que les prix des denrées de base comme le mil ou l'huile grimpent, l'instabilité politique crée un climat d'attentisme économique. Les investisseurs hésitent, et le petit commerçant du grand marché de Ouaga se demande si demain sera marqué par une nouvelle fermeture de route ou un couvre-feu improvisé. La culture du silence, dans les foyers, on évite de parler trop fort de politique. L'exemple de ces disparitions forcées pèse sur la liberté d'expression. On soutient la lutte contre le terrorisme, mais on observe avec inquiétude cette justice qui semble se rendre la nuit, loin des tribunaux officiels. 4 destinations inconnues, le flou juridique. Le point le plus alarmant de ce reportage reste le concept de placement au secret. Qu'il s'agisse d'Albert Ouédraogo ou des autres officiels, leurs avocats et leurs familles n'ont aucune information sur leur lieu de détention, ni sur les charges réelles pesant contre eux. Cette méthode de l'arrestation commando court-circuite le système judiciaire classique, créant un précédent où la raison d'État semble primer sur le droit constitutionnel. Conclusion, vers quel horizon ? Le Burkina Faso traverse une zone de turbulence inédite. En décapitant ce qu'il reste de l'ère Damiba, le pouvoir actuel cherche à consolider son assise. Mais à quel prix ? Entre la nécessité de sécuriser le territoire face aux groupes armés terroristes et le besoin de maintenir une cohésion sociale nationale, l'équilibre est précaire. Albert Ouédraogo est aujourd'hui l'un de ces visages de l'incertitude. Sa disparition forcée raconte une histoire de pouvoir, de trahison et de transition permanente. Une histoire que les Burkinabés observent, entre espoir de paix et peur du lendemain.